Mes cheveux ça fait vraiment un mess de ouf, j'en ressemble à Hermione Granger. Comment ça va aujourd'hui? Je suis vraiment contente d'un côté de faire cette vidéo. D'un autre côté j'ai archi peur. J'ai l'impression que c'est un peu un de mes rêves qui va se réaliser mais je ne sais pas comment ça va se dérouler quoi. Voilà, du coup aujourd'hui en fait je reviens avec une collaboration avec Marie que vous avez déjà vu dans des vidéos sur ma chaîne. Voilà. Et en fait on ne s'est pas retrouvé en physique aujourd'hui, on se retrouve en mentalement. Voilà, je sais pas trop ce que je raconte actuellement mais l'idée est là. Et en fait on s'est dit qu'on allait faire le challenge de se maquiller avec seulement de l'highlighter. Moi perso j'ai vu ce challenge il y a très longtemps. Sur la chaîne de Nikki Tutorial je crois. Il y a très longtemps. Mais je suis assez excitée de faire ça en fait. Du coup je vais le faire. C'est parti. Alors, j'ai discuté avec Marie quand même, hein, je fais les choses bien dans... Vous verrez le mess qu'il y a sur ma table actuellement, c'est incroyable. J'ai sorti tous mes highlighters. Du coup j'ai mis du correcteur un peu partout, on va pas se mentir. J'ai utilisé le Make Up Revolution, moi je l'ai en teinte C1, si ça vous intéresse de savoir. Voilà. Je vais venir du coup poudrer mon teint avec de l'highlighter. Alors j'ai vraiment tous mes highlighters sur ma table actuellement. Je ne sais pas lequel utiliser, je pense que je vais utiliser le plus clair. Je pense que je vais venir prendre le Glow Fusion de chez Kiko. C'est le plus clair que j'ai. Je vais venir mettre, alors, je vais salir tous mes pinceaux, je vais devoir tout laver. Bon, je vais prendre mon pinceau highlighter que j'utilise tout le temps pour l'highlighter pour venir fixer mon anti-cerne. Oh mon dieu. Bon, je ne sais déjà pas quoi penser. J'adore l'highlighter. Et du coup j'étais vraiment excitée de faire cette vidéo, mais c'est vrai que là maintenant je ne sais plus. Je vais prendre un gros pinceau et hop, on va dedans hein, et je viens fixer tout mon teint pour éviter de briller, n'est-ce pas? Ça se voit beaucoup moins avec un gros pinceau. En plus l'highlighter ça met en avant tous les défauts de la peau, c'est-à-dire que là tous mes boutons et tout ça va tout ressortir. Ça va être génial. Le but c'est vraiment d'essayer de faire un truc joli, j'ai vraiment envie d'essayer de réussir et de faire un truc beau. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite après? Généralement ça y est j'oublie même ce que je dois faire. Le bronzer. Alors pour le bronzer, je crois que j'ai pas d'highlighter de bronzer foncé. Sinon ce que je vais faire, je vais venir prendre ce bronzer irisé et par dessus je remettrai de l'highlighter foncé, histoire si c'est pas assez brillant. C'est brillant. C'est quand même brillant mais c'est vrai que ça l'est pas de ouf. Du coup je vais vraiment venir utiliser cet highlighter là de c'est la palette de Stereo Face de chez Glam qui est franchement pas mal. Et je vais venir m'en servir du coup sur mon bronzer histoire de le faire briller un petit peu plus. Mais j'en mets vraiment un petit peu parce que c'est déjà un bronzer irisé, du coup il brille déjà. C'est histoire de dire que ça brille vraiment quoi. Pour le blush, alors là je me suis dit autant y aller. Ça m'arrive assez souvent de mettre du blush irisé, très honnêtement. Moi c'est un truc que j'aime bien. Donc pour le coup ça me dérange pas. Bon après là je brille déjà de mille feux. Mais écoutez, on adore les brillances. Du coup je vais venir prendre la palette Chocolate and Strawberries. Ou Strawberry tout simplement. Et je vais venir prendre cet highlighter là qui est un highlighter. Enfin c'est plutôt un blush irisé pour le coup. Mais ça brille. Et en plus il est foncé. Du coup c'est vraiment pas les couleurs que j'ai l'habitude de mettre en plus. Il a des reflets dorés. Ouais il a des reflets dorés hein. Est-ce que vous verrez? J'ai l'impression que vous voyez même pas, genre ça reflète tellement qu'on voit rien du tout. Là je suis en train de plaindre Marie qui va filmer avec des éclairages artificiels. Et donc ça va encore plus refléter. Donc ça va être absolument magnifique.
Et comme j'aime bien le faire, je vais en mettre sur mon nid. Parce que on est quand même là pour faire ce qu'on fait d'habitude. Ok, on va pouvoir continuer avec une de mes parties préférées. Bon, je vais prendre un pinceau plat parce que j'ai plus de pinceau highlighter parce que je l'ai déjà utilisé. Et je vais venir mettre de l'highlighter. Alors du coup, je vais venir prendre mon highlighter Ocean Feel Golden Vibes de chez Kiko, qui est toujours une édition limitée, qui est toujours plus disponible. Je suis désolée, mais c'est mon highlighter préféré, je l'aime beaucoup trop pour ne pas l'utiliser tous les jours. Et je vais en mettre sur là où je mets de l'highlighter d'habitude, mais je pense que ça ne se verra pas. Si ça se voit, c'est que vraiment cet highlighter, c'est une pépite. Je pense que cet highlighter est vraiment génial. Pas de regarder dans le retour écran, mais c'est pour voir les effets de l'highlighter en fait, parce que ça m'intrigue de ouf. Parce que moi, en fait, quand je regarde dans mon miroir et quand je regarde dans le retour écran, c'est pas du tout la même chose. Donc ça m'intrigue. Voilà. Et voilà pour le teint. On va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, ça va être quelque chose de très simple, hein, parce que je n'ai pas 15 000 couleurs en fait d'highlighter différentes. Différentes, je ne sais pas. J'ai un produit crème de chez Makeup Revolution. C'était Marie qui me l'avait donné justement. C'est le Jelly Highlighter, c'est une gelée, c'est en teinte monumentale que je l'ai, c'est un doré. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser en base. Et on va le mettre sur mes yeux quoi. Je vais pas venir faire mes sourcils parce que je trouve ça un petit peu compliqué de faire du sur l'highlighter. Je vais venir estomper avec mon éponge, voir ce que ça donne. Histoire de le fondre un petit peu dans le teint, de toute façon on n'est pas à quelques brillances près. Hein. Voilà, donc même notre base est irisée du coup. Qu'est-ce que je vais venir faire comme couleur? On va partir sur des teintes rosées. Hein. Je vais venir reprendre la palette Stereo Face de Shein, ce que vous voulez. Et je vais venir prendre cette couleur là qui est un rose orangé. Et je vais la mettre à peu près partout. Je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire, mais bon, je sais pas, c'est très important actuellement. C'est super laid. Attendez, je vais zoomer. Regardez-moi ça, c'est trop... J'aime pas du tout. En fait, je sais pas quoi en penser. Ça me fait trop rire. Je sais pas si c'est nerveux que je rigole, mais je vais garder le même pinceau parce que ça va bien de devoir laver 15 000 pinceaux à chaque vidéo en fait. Et je vais venir reprendre ma palette Chocolate and Strawberry. Et je vais venir reprendre cette couleur qui est du coup plus foncée. Et je vais accentuer mon coin externe. J'ai l'impression que je vous fais un tuto, mais je sais pas si vous allez vraiment reproduire ce magnifique glow. Parce que là c'est pas un make-up, là c'est juste du glow en fait. Elle est trop belle cette couleur. C'est vrai que moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des fards à paupières irisés sur toute ma paupière quoi. Donc ça me sort clairement de ma zone de confort. Même si j'ai repris des teintes roses. Je me dis que ça allait bien avec ma chemise. Je vais faire en même temps mon ras de cils. Hein. Ce qui est bien de se maquiller avec que de l'highlighter en été, c'est qu'on ne sait pas si c'est de l'highlighter ou de la transpiration. Voilà. Pour du coup maintenant ma paupière mobile, je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Allez, on va mettre ça. C'est du coup le highlighter. C'était dans le calendrier de l'Avent de NYX d'il y a 2 ans, je crois. Il s'appelle Candy Cloud. Candy Cloud. En fait, je suis pas sûre. Ah, Cotton Cloud. Non, Candy Cloud. Candy Cloud. Je ne vois rien, ça que je bégaye autant avec les noms quand c'est écrit. Je suis pressée d'avoir des noms de mes lentilles. Voilà. Je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. C'est vrai que c'est pas l'highlighter le plus peps que j'ai. De toute façon, en fait, je sais plus. J'ai l'impression que je ne vois plus les brillances. C'est un truc de ouf, mais j'ai l'impression que je ne vois plus rien briller en fait. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est devenu normal. Mon visage est une boule à facettes. Mais c'est ouf. En plus je me regarde, plus je me dis, tu m'accroches au plafond, ça fait une boule disco le bordel. Pour faire un petit point lumière, parce que c'est très important, hein, n'est-ce pas, toujours faire un point lumière pour donner de la profondeur à notre regard.
Je vais venir prendre ce petit truc que je vais venir prendre avec le même pinceau et je vais juste frotter mon pinceau dessus. Avec l'autre côté évidemment pour ne pas niquer le produit. Même si je dois vous avouer que j'utilise pas trop ce produit là parce que je le trouve pas très ouf. Et qu'en plus il a des reflets que j'aime pas trop. Voilà ce que je disais. Est-ce qu'on voit vraiment le point de lumière? Non. Mais bon, oui, très clairement, je ne sais pas si c'est que je le vois plus ou c'est qu'il n'y a plus suffisamment de parties mates dans mon visage pour faire ressortir les parties brillantes. J'ai venir utiliser le... Merde, comment ça s'appelle? Mascara. Le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacob. Sans courbe cils, hein, parce que de toute façon, comme je vous disais, je vais pas sortir comme ça. Je brille un petit peu trop pour sortir comme ça quand même. Donc, je vais juste venir mettre du mascara sur mes petits cils. Histoire de faire un petit look quand même. Du coup pour ce qui est des lèvres, j'ai décidé, j'ai envoyé un message à Marie mais elle n'a pas encore répondu, du coup j'ai décidé que j'allais le faire quand même. Alors je me suis dit que j'allais mettre un rouge à lèvres rouge. Est-ce que c'est un bon choix avec ce genre de make-up? De toute façon le rouge à lèvres rouge ça va avec tout. Oh c'est très rouge là quand même. Tant pis. Alors évidemment je vais pas rester, d'ailleurs je vous ai pas dit mais c'est un Sephora sans transfert. Je vais pas rester avec seulement du rouge à lèvres rouge. Je vais déjà dézoomer parce que là je me sens trop près. Pour les yeux c'était sympa, mais peut-être que pour le lèvre c'est pas nécessaire. Je pense qu'à cette distance c'est plus raisonnable. Ok, alors du coup pour quand même garder cet effet très illuminé de ma personne actuellement, je me suis dit que j'allais mettre un petit gloss sur transparent qui est juste là. Sur ce magnifique rouge à lèvres rouge. Ça fait super longtemps que je l'ai pas mis et je le trouve vraiment super beau. Mais bon, la dernière fois que je l'ai mis, j'avais mis le masque et après j'avais du rouge à lèvres partout autour de la bouche, c'était vraiment pas génial. Bref, peu importe, je vous raconte ma vie à chaque fois, c'est abusé. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, gloss, lèvres irisées, glowy. C'est parti. Ok, je pense que nous avons terminé. Je remets la frange normale. En fait le pire je crois c'est que j'aime vraiment ce look. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça, j'adore en vrai. Bon je sortirai pas comme ça parce que je dirais que je glow un petit peu trop quand même, on va pas se mentir. Mais j'adore. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer à Marie. Alors, même mon téléphone il me reconnaît plus, il dit toi tu glow trop, je ne te connais pas loulou. Je vais prendre une photo. On dirait pas que je me suis mis que de l'highlighter en fait sur la photo. Et du coup moi j'espère que ça vous aura plu, je vous invite à aller voir la vidéo de Marie du coup. Je suis trop pressée moi aussi de la voir. Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine avec du contenu moins brillant. Bisous.